Face à la dégradation de l'environnement en général et de la pollution de l'air en particulier, dont le monde entier est témoin depuis des lustres, Casablanca souffre depuis des décennies de la pollution. Il souffre encore jusqu'à présent. Les taux de pollution les plus élevés au Maroc sont enregistrés par Casablanca, mais aussi le taux le plus élevé de mortalité et de maladies dues à la pollution. En tant que capitale économique du Maroc, Casablanca a un trafic très important, puisqu'il regroupe plus de 37% des véhicules, en plus qu'il accueille 60% des usines et des entreprises marocaines. Sans oublier qu'il est la ville la plus grande et la plus peuplée du royaume. Les pourcentages de pollution augmentent de jour en jour, ce qui accélère les émissions de gaz dues à diverses activités économiques, telles que les usines en rejetant des gaz toxiques, les émissions émanant des véhicules, surtout qui ont des anciens moteurs, et la surproduction d'énergie, en plus de chauffage et des activités agricoles. Sans oublier que la combustion des déchets contribue d'une manière significative à cette situation inquiétante. Monsieur Khalid Nakhli, président de l'Association pour la jeunesse et l'autodéveloppement, réalise avec succès des projets environnementaux sous forme des ateliers au sein de notre établissement d'enseignement, en partenariat avec la communauté urbaine de Sidi Etchman et la préfecture de Moulay Rachid Sidi Etchman, en contournant toutes les contraintes logistiques, matérielles et le modèle de notre établissement, car les ateliers ont mené une vaste campagne environnementale qui a changé les caractéristiques de l'établissement et l'a rendu encore plus beau qu'il ne l'était. Alors, les jeunes journalistes ont décidé de visiter une usine spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques en périphérie de Casablanca, où nous avons rencontré M. Youssef Katir, le gérant de la société Maxi Eco, qui nous a donné de nombreuses explications sur la façon dont le recyclage se déroule à travers les étapes pour obtenir des matériaux de type primaire, afin de fabriquer des matières plastiques respectant de nombreuses qualités. Il nous a donné des informations précieuses dans le domaine du recyclage, puisqu'il nous a ouvert la porte de son usine pour partager avec nous les types de machines qu'il utilise dans ce secteur. Et il nous a également parlé à propos des contraintes dont il souffre jusqu'à ce qu'il soit codifié avec des lois rationnelles qui profitent aux consommateurs et protègent l'environnement. L'équipe s'est déplacée dans la zone touchée et a interrogé une des femmes résidentes dans la périphérie de Moulay Rachid, qui a confirmé dans ses interventions les dégâts causés par la pollution de l'air, qui était à l'origine de plusieurs maladies respiratoires chez les enfants âgés du premier degré également. Elle a également déclaré que les habitants ont déposé plusieurs plaintes auprès des autorités, mais ceux qui brûlent les déchets, ils demandent l'aide de l'obscurité de la nuit, loin des yeux des autorités. Et cette dame demande l'aide des autorités, trouvant peut-être une solution à ce dilemme, comment enlever les dépotoirs de la place des habitants, par exemple.